السلام عليكم ورحمة الله. صحة فطوركم mes chers téléspectateurs. تقبل الله صيامكم وقيامكم. On continue notre couverture exceptionnelle concernant les événements qui se passent actuellement en Égypte. 10 jours après le coup d'État, le putsch comme on a pris l'habitude de l'appeler. Quelles sont les conséquences des pays qui sont alliés naturels de l'Égypte? Quelles sont les différentes situations, les différents scénarios qui s'offrent à nous? Se joignent à nous, Aïzel Mouchahidine, mes chers téléspectateurs. Samir de Paris, un blogueur connu. Samir? Allô, Samir? Oui, salam alaikum, khoya Salam alaikum, Rami. Sahaf Torok, Khaya Samir. Merci beaucoup, Sahaf Torak ou Samir, Sahaf Dank. Barakallahu fik. Samir, comment tu expliques le revirement de situation, surtout des monarchies du Golfe vis-à-vis de la confrérie des frères musulmans? Pourquoi ce revirement de situation? Ces États qui étaient l'allié naturel des confréries des frères musulmans en Égypte, soudainement ont pris position avec les militaires et ils ont salué le putsch perpétré en Égypte il y a 10 jours. Oui, on a vu effectivement, par exemple, le cas, c'est un peu le cas du Qatar qui en principe soutient les frères musulmans en Égypte, mais il y avait aussi toutes les autres monarchies qui subitement ont changé de position. Il doit y avoir des raisons pour le moment que moi je n'ai pas toutes les informations. Est-ce que tu crois que c'est la peur de ce qu'on a appelé communément le printemps arabe, Absolument. Samir? Absolument, absolument, j'allais y venir. Il paraît évident qu'ils ont peur de tous les changements qui sont en train de se produire dans la région et donc ça va se propager dans leur pays un jour ou l'autre, même beaucoup plus vite qu'on le croit. Et du coup, visiblement, ce coup d'État-là en Égypte est un coup d'arrêt à tous les processus de changement qui sont en train de se faire ou qui vont se faire dans la région. Samir, les États-Unis, pour revenir au pays allié naturel de l'Égypte, les États-Unis n'ont pas condamné le coup d'État, ne l'ont pas nommé, ils n'ont pas dit que c'était un putsch ou un coup d'État, mais ils ont demandé à l'actuel chef des armées de libérer Morsi. Apparemment, les États-Unis ne savent pas sur quel pied danser. Aussi, une situation rocambolesque dans un pays, dans une région très complexe déjà. Hmm. Tout à fait, tout à fait. Ça manque de lisibilité. De toute façon, la position américaine pour les gens qui sont en train de suivre, c'est exactement comme tu viens de le dire. Encore une fois, je pense que les observateurs les plus lucides et sérieux de la situation ont toujours dit que les Américains ne sont pas tout à fait les alliés des peuples. Les Américains et les Occidentaux ont toujours été les alliés de la dictature. Et du coup, il fallait se méfier depuis déjà le début de ces discours américains qui disent qu'ils soutiennent la démocratie, les processus de transition démocratique. On a vu que là maintenant, pour le moment, ils n'ont pas condamné le coup d'État, ils n'ont pas forcé les autorités militaires à revenir marche arrière, à faire marche arrière. Et très visiblement, d'après tous les observateurs, les Américains sont même de connivence. Le coup d'État n'a pas pu se faire sans l'accord des Américains qui ont la main mise sur toutes les décisions qui se prennent en Égypte ou même ailleurs dans les autres pays de la région. Je pense qu'on a quand même une petite preuve de cela dans l'échange qui a eu lieu et qui a été révélé par la presse, l'échange qui a eu lieu entre le président Morsi et le général El-Sisi, un échange juste avant le coup d'État où le militaire disait à Morsi on va vous destituer, on va vous mettre au placard. Et Morsi qui disait, est-ce que les Américains vont accepter? C'est-à-dire que les Américains, ils ont la même mise sur ce qui se passe. Donc, s'il y a eu un coup d'État, c'est très probablement avec la connivence ou même sur ordre des États-Unis. Samir, si tu veux bien, on revient à la situation interne de l'Égypte. Mhm. L'intelligentsia, les modernistes, comme on les appelle, les intellectuels de l'Égypte, Mhm.
en grande majorité, ont salué ce coup d'État. Si on essaye de faire l'analogie avec ce qui s'est passé en Algérie il y a une vingtaine d'années, ces intellectuels, comme les a appelés Benchenouf dans son blog, les mauvais perdants, des élections en Algérie, les mauvais perdants des élections en Égypte ont trouvé finalement une astuce pour destituer ceux qui ont été légitimement choisis par les urnes. Ils ont pris parti avec les militaires. Comment tu expliques cette situation dans un pays comme l'Égypte qui a de tout le temps appelé à la révolution, au changement pacifique et surtout contre l'intervention des armées dans le politique? Je pense que ce qui s'est passé de ce point de vue-là, sur ce détail-là, je pense que la comparaison est tout à fait valable avec le cas algérien. Effectivement, il y a des élections. En fait, de ce point de vue, c'est comparable avec l'Algérie. Il y a un processus de transition démocratique avec ses conditions, avec ses aléas, etc. Et donc, dans ce processus, il y a des élections. Ce sont en principe les premières élections où le peuple s'exprime réellement et où la transparence est garantie plus ou moins. Ben ça s'est passé aussi en Algérie au début des années 90. Et quand les résultats des élections tombent, on a vu en Algérie, comme on est en train de le voir maintenant en Égypte, les quelques partis qui ont perdu l'élection n'hésitent pas une seconde, du moins pour leur leader, hein, c'est-à-dire peut-être que tous les militants ne suivent pas, mais du moins pour leur leader, ces leaders-là n'hésitent pas à soutenir ou même à appeler à un coup d'État contre ceux qui viennent de gagner les élections. En 91, 92, ça s'est passé en Algérie, et en 2013, nous sommes en train de voir à peu près la même chose en Égypte. C'est triste parce que en fait, en plus, on assimile ces gens à une opposition de gauche. Je pense que où on les assimile à une opposition démocratique, comme on dit. Je pense que c'est un grand mal qu'on fait à la démocratie que de prendre ce type de position, parce qu'en fait, peut-être que la première des règles en démocratie, c'est d'accepter les résultats d'un suffrage démocratique ou d'élections démocratiques. Samir Khoya, j'ai une dernière question. Je sais que, à mes yeux, tu représentes le thermomètre de la sphère Internet concernant les blogueurs algériens. Quels sont les feedbacks que tu reçois? Quel est ton sentiment? Que pensent réellement les Algériens de tout ce qui se passe actuellement en Égypte? Ouais, c'est vrai qu'on on peut voir quand même au niveau des réseaux sociaux, des blogs et tout. Je pense, moi, c'est ce que j'ai vu, j'ai suivi. J'en suis arrivé à dire que les Algériens, ils sont très sensibles d'abord à ce genre de situation. C'est-à-dire que la blogosphère et les réseaux sociaux algériens se sont animés, mais vraiment, depuis qu'il y a cet événement qui s'est produit en Égypte. Parce que les Algériens se sentent un peu dans la même situation. Ils ont vécu la même chose. Les Algériens, ils ont un avis sur ça parce qu'il y a quand même un recul de 20 ans pour les Algériens par rapport au coup d'État de 1992, de janvier 92. Donc, les Algériens, ils ont leur mot à dire. Encore une fois, je pense que c'est remonter à la surface cette, comment dire, cette fracture qu'il y a quand même entre les deux blocs de la société politique algérienne, c'est-à-dire les conservateurs et islamistes, comme on les appelle d'un côté, et les autres qui se réclament de la démocratie. La fracture, elle apparaît, mais n'empêche que je pense qu'avec 20 ans de recul, à mon avis, c'est ce que j'ai observé, quand je lis les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils expriment leurs craintes ou leurs opinions, je pense qu'on a quand même tiré des leçons. Pour la majorité d'entre nous, on a tiré des leçons de ce qui s'est passé et on le retrouve on voit beaucoup de jeunes Algériens, ils disent, il faut que les Égyptiens ils diront haka, il faut que les Égyptiens ils diront haka et tout, parce qu'en fait, nous, on est déjà passé par là, on a déjà subi, on sait ce que c'est qu'un coup d'État suivi de violences extrêmes dans laquelle il n'y a que le peuple qui paye, en fait. Et donc voilà, c'est vrai que les Algériens, ils ont été très sensibles aux événements en Égypte. Samir Khoya, barakallahu fik, merci pour ton intervention et ta disponibilité. Mes chers téléspectateurs, je vous laisse avec ce document vidéo et je reviens tout de suite. À très bientôt.
اديني فرصه اتكلم. وانزاحت يا مصريين، شعب عبقري، شعب عظيم، جيش محترم. تمام، انا بحيي الجيش وبنحييه بكل فخر واعتزاز. تمام، ده بدأت. 10 jours après le coup d'État qui a renversé le président Morsi, contesté par la rue, passage en revue des conséquences de ces bouleversements en Égypte et dans les pays partenaires du Caire. L'armée, décriée à la fin des 16 mois où elle avait assuré la transition après la chute de Moubarak en février 2011, l'armée a réussi à faire acclamer son coup de force par la majorité des manifestants anti-Morsi et nombre de dirigeants libéraux. Elle a réussi à faire oublier son maigre bilan en termes de droits de l'homme. 12 000 civils passés devant les tribunaux militaires, les tests de virginité imposés aux femmes et les carnages commis contre les Coptes en octobre 2011. Alors, Christian, que pouvez-vous nous dire de ce nouvel homme fort, on va l'appeler comme ça, ce général Al-Sisi, qui a pris la parole tout à l'heure pour présenter... Jeune général, 58 ans, homme du sérail militaire, c'est un ministre de la Défense de M. Morsi. Alors, si vous voulez, c'est un homme qui, déjà, dès la fin 2012, au moment où il a vu les frères musulmans vouloir s'arroger les pleins pouvoirs en taillant sur mesure une constitution, il avait dit « Oula, attention, je ne peux pas laisser passer ça, je vais devoir intervenir à un moment donné et empêcher l'Égypte de sombrer dans le chaos ». Eh bien, il est arrivé aujourd'hui, si vous voulez. C'est un homme qui a été formé, il faut le rappeler, en Grande-Bretagne, mais surtout aux États-Unis. Alors, je vais carrément dire ce soir que c'est l'homme des Américains. Les difficultés colossales de la gestion de ce pays de 98 millions d'habitants au bord du gouffre sur le plan économique ne devraient pas inciter l'armée à garder trop visiblement les rênes du pouvoir. Elle pourrait donc retourner dans l'ombre après avoir mis en place un gouvernement de technocrates. Les militaires se contenteraient d'une garantie de conserver leurs privilèges et leurs prérogatives, comme à l'époque de Moubarak. L'Arabie saoudite en premier. Le roi Abdallah d'Arabie saoudite a été le premier dirigeant étranger à féliciter Adli Mansour, appelé à diriger la transition politique après la mise à l'écart de Mohamed Morsi. Riyad, qui conteste les frères musulmans, soutenait en revanche les groupes salafistes. Pour concrétiser satisfaction, l'Arabie saoudite a décidé l'octroi d'une aide de 5 milliards de dollars à l'Égypte. Elle a été suivie par le Koweït, 4 milliards, et les Émirats arabes unis, 3 milliards de dollars. Assad, le dirigeant syrien, s'est félicité du revers subi par le président Morsi, qui dès son élection avait affiché une ligne hostile au régime de Bachar al-Assad. L'annonce de la rupture des relations diplomatiques de l'Égypte avec Damas mi-juin n'avait fait qu'aggraver la colère du chef d'État syrien. Les médias. Au lendemain du coup de force, les principales ONG des droits de l'homme ont dénoncé la fermeture de plusieurs médias tenus par les islamistes. Elles ont condamné l'interruption de la diffusion de Misr 25, la chaîne des frères musulmans, et la saisie d'une édition de leur journal Hurriya wa Adala. Les forces de sécurité ont également arrêté des employés de plusieurs médias, dont ceux d'Al Jazeera Mubashir Égypte, filiale de la chaîne qatari Al Jazeera, qui avait diffusé après sa destitution un enregistrement vidéo dans lequel Mohamed Morsi se disait le président élu d'Égypte. فيصل مطاوي مساء الخير صحافة ترك. الو سي فيصل. صحافة ترك بارك الله فيك. سي فيصل, Olivier Roy écrit aujourd'hui dans l'Expression comment de prétendus libéraux peuvent-ils accepter de venir au pouvoir grâce à des baïonnettes ensanglantées? Comment les anciens révolutionnaires de la place Tahrir peuvent-ils se réjouir d'un coup d'État? Quelle est votre appréciation de ce qu'a écrit Olivier Roy, c'est Faisal? Vous savez, je partage en grande partie ce que dit Olivier Roy, parce que la démocratie ne peut pas venir sur les chars. On a eu l'expérience en Algérie, on a vu ce que cela a donné. On ne peut pas, quand on est démocrate, quand on défend le droit du peuple de choisir ses dirigeants, lorsque on est démocrate, on doit respecter le résultat des urnes, même si on n'est pas d'accord avec le courant politique qui arrive au pouvoir. Et c'est cela la démocratie, c'est cela le choix populaire, c'est cela aussi la légitimité des urnes. Maintenant, il est vrai qu'on écoute des discours, même en Algérie aujourd'hui, qui soutiennent un peu ce qui s'est passé en Égypte contre le président Morsi. Le président Morsi, tout le monde le sait, a été élu par des élections saluées par tout le monde, y compris par l'armée égyptienne. Et aujourd'hui, on trouve qu'on a inventé même des mots, des expressions qu'on n'a jamais entendues par le passé. Un coup d'État démocratique. Cela veut dire quoi, un coup d'État démocratique? Est-ce que c'est ce soulèvement qui prétendument viendrait de la rue, et donc on destitue un président comme ça du jour au lendemain, on le remplace par un autre, et on repart comme si de rien n'était? Non, la démocratie ne viendra pas avec les chars.
Si Faisal, comment expliquez-vous la position délicate des États-Unis vis-à-vis de ce qui se passe actuellement en Égypte? Ils ont condamné, sans réellement le condamner, ce qui s'est passé en Égypte, mais ils continuent à mettre la pression sur la junte militaire en demandant la libération de Morsi. Il y a un émissaire américain qui est actuellement en Égypte. Est-ce que c'est pour parapher les scénarios possibles de la continuité militaire sur les affaires égyptiennes, ou pensez-vous qu'il y aurait un second scénario? Moi, je crois qu'on va aller vers un second scénario. L'Égypte ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas faire jouer à la rue le rôle des urnes. On ne peut pas faire remplacer les élections, le choix populaire à travers le suffrage universel par la rue. Il est vrai qu'il y a des divisions très graves au sein de la société égyptienne et l'armée égyptienne en porte entièrement la responsabilité. Si le pays bascule dans la violence ou dans la guerre civile, c'est l'armée égyptienne qui est responsable. Maintenant, pour la position américaine, vous savez, aujourd'hui, il y a William Burns, qui est un grand diplomate américain spécialiste de l'Afrique du Nord. Il connaît parfaitement le Maghreb, il connaît exactement bien la situation en Égypte, et je crois que cet envoi de William Burns par l'administration américaine, une visite qui n'était pas prévue, voudrait dire que les États-Unis voudraient trouver une solution, parce qu'une Égypte déstabilisée au Moyen-Orient, c'est une succession de crises, surtout que la situation est toujours très compliquée en Syrie. Il y a énormément de choses qui se passent aussi en Irak. La situation est très fragile en Libye. Les États-Unis, qui a beaucoup d'intérêts, notamment pétroliers, dans le Moyen-Orient, dans le Golfe Persique, en Afrique du Nord et dans la Golfe du Guinée, ne peut pas laisser les choses se dérouler comme ça. Et il se trouve que dans la loi américaine, il n'est pas possible de donner de l'argent à un pays qui est né d'aide ou d'État. L'Union africaine, je crois que c'est la seule institution internationale qui a respecté le règles du droit international, puisque l'Égypte a été suspendue de l'Union africaine après donc, le coup d'État contre le président Morsi. Maintenant, la question, quelle est la position de l'Algérie? L'Algérie, vous savez, le président Bouteflika avait fait un discours, je me rappelle, dans un sommet de l'Union africaine, où il défendait l'idée qu'on ne doit pas reconnaître les régimes qui naissent du coup d'État. Or, la position algérienne reste ambiguë. Est-ce qu'on est pour le coup d'État, est-ce qu'on est contre? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de... Justement, si Faisal, je voulais rebondir sur cette question. En l'absence du premier magistrat du pays, la diplomatie algérienne, qui est fragilisée par plusieurs scandales, par sa nonchalance, par sa posture de l'autruche, a préféré rester dans l'expectative et dans le spectateur. Est-ce que vous pensez que l'attitude diplomatique de l'Algérie est une bonne position par rapport à ce qui se passe en Égypte? Ils ne veulent pas s'immiscer dans les affaires d'un pays frère comme ils l'ont signalé récemment. Est-ce que, contrairement à ce qui se dit dans les médias algériens, une condamnation unanime de ce qui s'est passé en Égypte, pourquoi la diplomatie algérienne est restée muette jusqu'à ce jour? Elle est aussi muette parce que d'abord elle est enchaînée. C'est une diplomatie qui est enchaînée à un président qui est malade. Le président Bouteflika, c'est bientôt 80 jours qu'il est absent. On ne sait pas où en est son état. Il a été annoncé au début du mois de Ramadan. Il y a donc 7 jours pour qu'il rentre en Algérie. Il n'est pas revenu. Et la diplomatie algérienne fonctionne toujours selon les règles de la guerre froide dans les années 40-50. C'est une diplomatie qui n'arrive pas à s'adapter à ce qui se passe autour d'elle. Elle réagit toujours par à-coup. Elle réagit toujours en retard des événements. L'Algérie a perdu énormément de positions en Afrique, notamment dans la région sahélienne, laissant la solution français dans ce qui se passe au Mali. Bientôt, il y aura des élections présidentielles à fin juillet. L'Algérie a été très très froide par rapport à dans les pays arabes, parce que après tout, il s'agit bien de dictatures qui ont été détruites, notamment en Tunisie, en Libye, en Égypte et au Yémen, et bientôt en Syrie. Et donc, toutes ces ambiguïtés, la diplomatie algérienne est tombée dans ces pièges. Elle est tombée dans les pièges de la contradiction. Elle est tombée dans les pièges du fait qu'il n'y a pas de consensus interne, politique notamment. Des voix s'élèvent en Algérie qui sont pour le coup d'État, d'autres qui sont contre. Or, la diplomatie algérienne, qui n'est pas donc née d'un consensus interne, va rester dans ces contradictions parce qu'il y a aussi un problème de compétence qui se pose d'une manière très claire aujourd'hui. Si vous voulez voir ce qui se passe maintenant dans les ambassades, ces personnes qui sont nommées pour représenter l'Algérie à l'extérieur, et certains cas qui sont au sein même du ministère des Affaires étrangères, je crois sincèrement qu'ils sont dépassés par les événements. Faisal Mattawi, vous étiez en direct d'Alger avec nous. Barakallah fik, Sahaf Tork. Mes chers spectateurs, je vous laisse avec cette couverture exceptionnelle. Sahaf Tork, Sahaf Tork.